Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme, du mythe, de la légende, Jordan Peterson. It's not okay for you to be a weak loser. It's not okay. And the reason it's not okay is because you could be way more than that. And it's a crime, an ethical crime, for you to allow all that necessary potential to go to waste. It hurts you, it hurts your family, it hurts the world. Really, really, it does. Jordan Peterson, né le 12 juin 1962 à Edmonton, est un psychologue, clinicien et intellectuel public canadien, professeur de psychologie à l'Université de Toronto. Ses principaux domaines de recherche sont la psychologie du comportement, la psychologie sociale et la psychologie de la personnalité. Il apporte un intérêt particulier à la psychologie des croyances religieuses et idéologiques, ainsi qu'à l'évaluation et à l'amélioration de la personnalité et de la performance individuelle. Comment expliquer qu'un professeur d'université, comme il y en a des dizaines de milliers à travers le monde, est devenu aussi célèbre, est devenu un demi-dieu, une icône, pas seulement dans le monde anglo-saxon, mais dans le monde entier? Comment expliquer que des millions de jeunes hommes se sont identifiés à son discours et ont reconnu en la personne de Jordan Peterson un penseur comme on n'en avait pas vu depuis des dizaines d'années? Jordan Peterson a construit sa notoriété et a été connu pour s'être opposé au projet de loi fédéral C-16, Bill C-16 ou projet de loi C-16, introduit par le gouvernement de Justin Trudeau en mai 2016 et qui est devenu loi en juin 2017. Elle proposait de modifier la loi canadienne afin d'interdire la discrimination envers les personnes transgenres. Jordan Peterson, en revendiquant la liberté d'expression contre les diktats linguistiques des gauchistes radicaux, a refusé l'idée d'utiliser des pronoms personnels neutres pour désigner des personnes transgenres. Cette loi canadienne visait à introduire de nouveaux pronoms pour désigner les personnes transgenres. Donc on ne dirait plus he, she, lui, elle, mais on dirait ne ou bien veut. Et je vous mets sur l'écran un tableau de tous les nouveaux pronoms inventés. Il y en a presque une trentaine. C'est du délire, c'est des nouveaux pronoms qu'on introduirait à la langue. Et on ne dirait plus he laughed, il a ri. On dirait ni ou ne laughed. On ne dirait plus she laughed, elle a ri. On dirait veut ou vi plutôt, laughed, vi laughed. Et donc il faudrait intégrer plein de nouveaux pronoms comme ça pour désigner les personnes transgenres. Et il y en a plein. Vi, zi, xi, xir, zi encore, ei, vis, nir. Et c'est incroyable, on croirait vivre dans un monde parallèle et on désignerait toutes les personnes transgenres de par ses pronoms. Parce qu'on juge que dire il ou elle à une personne transgenre ou en parlant d'une personne transgenre serait offensant. On les désignerait de par ce pronom comme un homme ou une femme, et il ne faudrait pas parce que c'est offensant. Quelqu'un qui se considère comme ou transgenre ou neutre devrait avoir un pronom propre pour être désigné. Et c'est là que Jordan Peterson rentre en jeu et il dit « Stop, ça suffit ». Il déclare publiquement à l'Université de Toronto que je refuse d'utiliser des pronoms personnels neutres pour désigner une personne transgenre. Et ça a fait un tollé dans les universités parce que vous imaginez que les universités sont à gauche et en général les professeurs ferment leur gueule, baissent la tête, ils attendent leur petit salaire à la fin du mois et personne ne va rentrer en conflit contre l'idéologie gauchiste. C'est un crime de lèse-majesté. On ne fait pas ça lorsqu'on est un professeur parce qu'on risque sa carrière, on risque son poste. Les universités sont essentiellement à gauche et personne n'a fait ça avant. Personne n'a vu ça. Et au moment où le système a commencé à rentrer en conflit avec Jordan Peterson, à essayer de l'aliéner, de le diaboliser, on l'a traité de tous les noms. Qu'est-ce qui s'est passé, contrairement à ce que les politiques et les universitaires attendaient? Des milliers au départ, puis des centaines de milliers, puis des millions de jeunes Canadiens se sont mis derrière Jordan Peterson en disant « Non, il a raison,
Nous aussi, on en a marre. Il faut comprendre le contexte au Canada. Le Canada qui était un pays de trappeurs, de bûcherons, qui était un pays de bonhommes qui ont construit un pays dans des conditions très très difficiles. Autant c'est facile d'aller construire des villes en Californie où il fait 28 degrés toute l'année, autant aller construire des villes au Canada où il fait moins 20, moins 30 degrés en hiver, c'est pas la même histoire. Donc les premiers explorateurs qui ont construit le Canada, c'est des hommes solides à la base. C'est des hommes qui ont survécu au voyage de la traversée de l'Atlantique et qui ont construit un pays à moins 20 et à moins 30 degrés. Donc on n'est pas dans la gauchiasserie actuelle. Hein. Tu vois, c'est le bonhomme qui gardait sa maison avec son fusil à pompe et le premier qui arrive se fait buter. C'était aussi le cas aux États-Unis. Hein. La propriété était sacrée. On essayait de limiter l'influence de l'État. Et l'homme, c'était le mec avec sa baraque, ses terres, ses animaux, sa femme, ses enfants. Et le premier qui approche se prend une balle dans la tête. Et on a évolué vers un monde de gauchias où l'État prend le relais, où l'État intervient dans tout, où les impôts sont très élevés pour redistribuer aux autres. Et beaucoup de Canadiens commence à se rebeller contre ça. Parce que quand tu es un gamin canadien, tu as quoi comme exemple de masculinité aujourd'hui? 50% des couples finissent par se divorcer, donc on peut en déduire qu'un gamin sur deux grandit sans père ou sans figure masculine forte. Et si on imagine même ceux qui ont leur père, c'est quoi un père au Canada aujourd'hui? C'est un mec qui est asphyxié par les impôts, c'est un mec qui passe son temps à bosser, qui est crevé, qui est asphyxié par son crédit, par ses charges. C'est des gens qui n'ont pas le temps vraiment de s'occuper de ces gamins. Aujourd'hui, on a confié l'éducation des gamins à l'école, à l'université. Il n'y a plus vraiment la figure du patriarche qui te dit va dormir quand il voit que tu es encore debout à 10h du soir, qui te débranche la console quand il voit que tu n'as pas eu de bons résultats à l'école, qui surveille tes fréquentations, qui surveille quand tu commences à fumer, qui te fout une tarte dans la gueule si tu fais une bêtise. Il n'y a plus ça. Aujourd'hui, ton père te fout une tarte dans la gueule, tu vas déposer plainte au commissariat et le mec est embarqué. C'est ça le Canada aujourd'hui. Et mon oncle, qui a vécu très longtemps au Canada, me racontait que lorsqu'il déposait ses enfants à la nursery, à la garderie, eh bien la nounou, le premier truc qu'elle faisait, c'est soulever le t-shirt ou les vêtements des gamins pour voir s'ils n'avaient pas eu de bleu la veille, et pour être sûr que lorsqu'ils seront récupérés le soir, aucun parent ne pourra déposer plainte parce que les gamins ont été violentés, et aussi pour surveiller si les parents ne violentent pas leurs gamins. Et quand tu vois mon oncle, c'est pas le personnage qui va tabasser ses gamins, c'est le patriarche qui a travaillé toute sa vie, qui adore ses gamins, qui les gâte comme c'est pas possible, mais ça explique un peu je pense pas qu'on fasse ça en France, mais ça explique le niveau de névrose et de psychose autour des enfants dans des pays comme le Canada, comme la Suède, qui sont complètement féminisés, qui ont complètement basculé à gauche. Et donc ces jeunes qui n'ont pas eu de figure paternelle, qui n'ont pas eu de patriarche solide, qui leur donne des valeurs, une direction dans la vie, qui rentrent en conflit avec eux, parce qu'être un patriarche, c'est aussi rentrer en conflit avec tes gamins qui ne connaissent pas la vie, pour les mettre dans le droit chemin. Si t'es un père et que tu vois ton gamin en train de jouer aux jeux vidéo à 1h du matin avec ses écouteurs, son machin, complètement isolé dans une pièce, si tu lui débranches pas la console et tu le fous au lit, t'es en train de rater ton rôle de père. Un gamin, ça doit dormir et se lever à une certaine heure, ça doit avoir une discipline très très jeune, et s'il a cette discipline très tôt, il pourra avancer et devenir quelqu'un dans la vie. Si tu as démissionné de ton rôle de père et que tu le laisses jouer à Counter-Strike ou je ne sais quelle autre merde jusqu'à 3h du mat et tu as complètement démissionner de ton rôle de père, ne te pose pas de questions quand ton gamin dérive et ne devient personne dans la vie. Il n'y a pas de secret. La réussite est liée à la discipline. Et les gamins eux-mêmes ont soif de discipline. Les gamins eux-mêmes ont soif de cette figure patriarche qui leur donne une direction dans la vie. Et les pères ayant démissionné de leur rôle, des personnages comme Jordan Peterson qui ont une opinion, qui ont des idées, qui ont des valeurs et qui rentrent en conflit avec le gouvernement de Justin Trudeau et qui lui disent ta merde, ton espèce de bêtise de pronom neutre, je n'en veux pas et je suis prêt à te rentrer dans la gueule, quitte à risquer ma carrière, quitte à risquer mon avenir, parce qu'à l'époque, beaucoup de gens disent oui, Peterson il est riche, il avait la FU monnaie pour faire ce qu'il veut. À l'époque où il a fait ça, il n'était pas riche, Peterson. À l'époque où il avait fait ça, c'était un conférencier, il n'avait pas encore vendu des millions de livres, c'était pas encore une célébrité sur YouTube, et à cette époque-là, il prenait des risques. À cette époque-là, il avait mis ses couilles sur la table et il prenait le risque qu'on les lui coupe.
C'est pas le professeur d'université de Paris 8 qui a complètement ravalé sa fierté, qui ferme sa gueule et qui ose plus parler de ses opinions parce que le mec il attend juste son salaire, il attend sa retraite, il ferme sa gueule et il ne fait pas de vagues. Là on est face à un homme qui a, on peut être d'accord ou pas d'accord avec, hein, ça c'est autre chose, mais il a exprimé une opinion dans un monde où la gauche fait la terreur. Le danger de la gauche, c'est que sous couvert d'égalitarisme, ça légifère pour faire passer des règles dont personne ne veut. Hein, la gauche, ça se présente comme égalitaire, comme protecteur, comme droit de l'homiste, mais dès que tu n'es pas d'accord avec la gauche, elle légifère pour faire passer en force des lois. Si le gouvernement de gauche était un gouvernement réellement égalitaire, on aurait fait voter le peuple canadien pour savoir ce qu'il pense de cette loi, parce qu'à la base, on est en train de changer la langue. Et ce que Peterson aussi avait dit, c'est que on ne légifère pas pour changer la langue. La langue est quelque chose d'organique qui évolue et que les gens, que le peuple change. Ce n'est pas à l'État de décider comment la langue va évoluer et ce n'est pas à l'État de faire passer des lois en force pour nous faire utiliser des pronoms, un, dont personne ne se rappellera, et deux, dont personne ne voudra. Et même les personnes transgenres ne voudront pas de ces pronoms. Pourquoi? Parce qu'une personne transgenre qui change de sexe veut être identifiée au sexe auquel elle ressemble. Si t'es un mec qui est passé sous le billard pour ressembler à une gonzesse, t'as envie qu'on t'identifie comme une gonzesse. Et si t'es une gonzesse qui a pris des hormones et un tas d'autres saloperies pour devenir un mec, t'as envie qu'on t'identifie comme un mec. Pas, pourquoi tu fais autant d'efforts, toute cette chirurgie, toute cette transformation, pour qu'ensuite on te considère comme un neutre? Et Jordan Peterson a clairement dit, il a été invité devant les médias, on lui a posé la question, alors les pronoms, es-tu contre, es-tu pour? Et il répète, je suis contre et vous ne me ferez jamais accepter cette merde. Et il dit clairement, la langue ne change pas par légifération. Ce que vous êtes en train de faire est dangereux. Il a foutu une claque monumentale à Cathy Newman. Cathy Newman, cette journaliste de Channel 4, lui disait « Est-ce que vous n'avez pas peur d'être offensif? Vous offensez les personnes transgenres en disant que vous refusez d'utiliser des pronoms neutres. Est-ce que vous ne pensez pas être offensif? Est-ce que vous ne pensez pas être agressif envers ces gens-là » Et Peterson lui répond calmement parce que ce qui est difficile à gérer avec Peterson, c'est que c'est un intellectuel. Le mec, il est habillé en costard 3 pièces, il est coiffé, il est posé, il a une maîtrise de la langue incroyable. Je n'ai jamais vu quelqu'un parler en anglais avec son niveau de maîtrise. Il y a beaucoup de gens qui parlent bien, on va dire, mais c'est souvent du vomi intellectuel. La syntaxe est correcte, les phrases sont correctes, la tonalité est correcte, mais ce qu'il raconte, c'est souvent du vomi intellectuel. Peterson, en plus d'avoir la maîtrise de la langue, la construction des idées chez lui est incroyable. Et à un moment, lorsque la journaliste lui dit « Vous n'avez pas peur d'être offensif envers des personnes transgenres ?» il lui répond « Et vous ? Cathy Newman, vous n'avez pas peur d'être offensive envers moi? Lorsque vous me posez des questions pendant cette interview, vous êtes quelque part offensive, vous êtes quelque part agressive en posant vos questions et en contredisant mes opinions. Mais ça fait partie du dialogue. Tu ne peux pas avoir de dialogue sain avec quelqu'un si tu n'es pas offensif à un certain moment. Et il lui dit, si tu arrives à extraire ces informations, c'est que ton dialogue offensif et pour quelque chose. C'est justement parce que tu es quelque part offensive que tu arrives à me pousser dans mes retranchements et que tu arrives à tirer la substance de ma pensée. C'est ce caractère offensif de l'interview qui fait qu'on pousse les gens à dire le fond de leur pensée. Et à ce moment-là, elle fait quoi, Cathy Newman? Elle répond quoi? À ce moment-là, elle bug. C'est une scène monumentale. Je vous invite tous à regarder le moment où Cathy Newman bug et Jordan Peterson lui fait « Gotcha, je t'ai eu ». Et elle répond quoi à ce moment-là? Elle fait « Oui, tu m'as eu ». Et je pense que Cathy Newman a réalisé pour la première fois ce que signifiait faire une interview à un homme brillant. Elle a réalisé la première fois la différence entre un quotient intellectuel de 160 et le commun des mortels. Elle n'était plus face aux intellectuels qui lui balancent de la diarrhée intellectuelle, du vomi verbal qu'elle arrive à maîtriser, qu'elle arrive à gérer avec ses petits outils de journaliste. Elle était face à un bonhomme qui a une capacité d'articuler les idées hors du commun. Tellement qu'elle a bugué, elle lui a clairement dit qu'elle était en train d'analyser ce qu'il venait de dire. En fait, c'était allé trop vite.
C'était cette pensée est allée trop vite et son cerveau n'a pas pu l'absorber sur le coup et c'est pour ça qu'elle a bugué. Et il faut vraiment avoir du talent. Imaginez le niveau de talent qu'il faut pour faire taire une journaliste. Le mec lui balance un argument, il parle pendant 20 secondes, boum, la journaliste bug parce qu'elle est en train d'essayer de comprendre ce qu'il venait dire dans les dernières 20 secondes. Et elle a compris aussi que l'égalité n'existait pas. L'égalité du monde de gauche qui nous explique que on est tous égaux, on est tous pareils. Non. Il y a d'un côté ceux qui ont 160 de quotient intellectuel et il y a de l'autre le reste de l'humanité. L'égalité n'existe pas. Il y a des hommes brillants qui construisent le monde et il y a les autres, les suiveurs. Il ne s'agit pas de dire c'est bien, il ne s'agit pas de dire c'est pas bien. Il s'agit de comprendre que le monde est ainsi. On n'est pas tous faits pour être brillants, on n'est pas tous faits pour avoir une intelligence exceptionnelle. Et c'est pas facile de vivre avec une intelligence exceptionnelle. Tu passes ton temps à constamment analyser, à constamment penser. Beaucoup de gens extrêmement intelligents sont aussi déprimés et dépressifs. Donc, c'est pas nécessairement un cadeau. Pour vivre avec un quotient intellectuel aussi élevé, il faut être prêt à l'accepter. D'où l'adage populaire « heureux les ignorants ». Quand t'es pas très intelligent, tu ne comprends pas toute la complexité du monde et toute la complexité des choses et tu as plus tendance à être heureux, à aller faire la fête, à danser, à t'amuser. Quand tu as un quotient intellectuel de 160, même quand tu arrives sur une piste de danse, tu es en train d'analyser ce que sont en train de faire les autres. Tu as la capacité de regarder et de comprendre comment les gens dansent. En même temps, tu as un œil sur le barman et tu es déjà en train de compter combien de personnes il a servi. Tu as un cerveau qui carbure tellement vite que tu passes ton temps à analyser les choses et tu deviens aussi, tu t'ennuies aussi très vite. Tu t'ennuies dans tes relations amoureuses, tu t'ennuies dans ton boulot, tu t'ennuies dans pratiquement tout ce que tu fais parce que tu as besoin d'une stimulation ou d'un niveau de stimulation tellement élevé que le monde du quotidien, le monde normal est d'un ennui profond pour toi. Donc n'enviez pas nécessairement les gens qui ont un tel niveau d'intelligence. Vous pouvez les admirer, vous pouvez être fasciné par leur intelligence, vous pouvez être fasciné par le missile qu'a envoyé Jordan Peterson dans la gueule de Cathy Newman et la façon dont elle a bugué et dont elle s'est arrêtée quelques secondes pour réfléchir à ce qu'il venait de dire. On peut être fasciné, admiratif face à ça, mais ça ne veut pas dire que si tu n'as pas un quotient intellectuel de 160, tu n'as pas le droit d'exister. Au contraire, l'humanité peut très bien vivre avec un peu moins d'intelligence. N'en demeure pas moins que moi, ce niveau d'intelligence me fascine. Et à partir de cet instant-là, à partir de son passage sur Channel 4, Jordan Peterson est entré dans l'histoire. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que, pas uniquement au Canada, mais dans le monde entier, c'est que plus la gauche légifère, plus la gauche avance, plus la gauche pousse la déchéance. Ce que la gauche est en train de faire, c'est de rendre l'anormalité et les marginaux normaux et les gens normaux marginaux. Ce que la gauche est en train de faire, c'est de rendre le LGBT, le transgenre, la neutralité de genre, quelque chose de normal, de cool, de tendance, de génial. Et la famille traditionnelle, les valeurs, le travail, la réussite par le travail, comme quelque chose de marginal. On est dans l'inversement total des valeurs. Et de plus en plus de gens sont en train de s'élever contre ça, sont en train de s'élever contre cette déchéance. De plus en plus de gens sont en train de dire qu'on ne veut plus que les gay pride soient financés avec l'argent public. Financez-les avec ce que vous voulez, avec la publicité, avec des donations, tout ce que vous voulez. Mais on ne veut plus que pour la Gay Pride, on mobilise des policiers du service public, des nettoyeurs du service public, de l'organisation du service public. On ne veut plus que la déviance soit financée par nos impôts. Faites ce que vous voulez avec votre cul. Si Justin Trudeau veut se balader avec un drapeau couleur arc-en-ciel et une plume dans le cul, il fait ce qu'il veut. Mais il ne le fait pas avec mes impôts. Je ne payerai plus d'impôts. Et beaucoup de gens sont en train de dire « je ne payerai plus d'impôts si ça continue ». Parce que la vraie révolution, c'est celle-là. La vraie révolution... On a vu que les mouvements de protestation dans la rue, gueuler, faire des actions sur les péages, ça fait un peu de bruit, mais ça ne change pas le monde. Ces gens n'ont pas peur de vous. Ils ont une méprise telle que cela ne les fera pas bouger. La seule chose qui sera une vraie révolution, c'est quand les gens vont bloquer les débits automatiques
pour leur prélèvement d'impôts quand les gens vont bloquer collectivement, parce que si tu le fais tout seul, ils vont te rentrer dans la gueule, mec, t'es trop faible. Mais si 10 millions de personnes sortent dans la rue et disent « Aujourd'hui, je commence là, tout de suite, je bloque mon débit automatique et plus aucun centime ne sera versé à l'État parce que je ne suis pas content », là, les gens vont comprendre. Parce que leur dîner, leur soirée, leur bagnole, toutes ces dépenses, toutes ces lois, parce que c'est des gens aussi. Il a fallu combien de fonctionnaires canadiens pour préparer cette loi C-16 ou cette Bill C-16 ? Il en a fallu combien de fonctionnaires canadiens autour d'une table payés 10 000 balles par mois ? Et les Canadiens travaillent beaucoup, on est dans le monde anglo-saxon. États-Unis, Canada, ça bosse, ça fait du 50-60 heures par semaine. Ça bosse beaucoup. Et les gens qui payent le plus d'impôts sont ceux qui bossent le plus. Dans les cabinets d'avocats, même à Londres, c'est les seuls bureaux où à 11h, minuit, tu as encore la lumière allumée et des gens qui bossent à l'intérieur. Donc les gens qui payent beaucoup d'impôts travaillent énormément. Et quand ces gens-là vont dire « Moi, je ne travaille pas jusqu'à minuit pour que Justin Trudeau aille me faire voter ou aille me mettre 20 fonctionnaires payés à 10 000 balles par mois, 20 hauts fonctionnaires payés à 10 000 balles par mois pour réfléchir sur des lois, est-ce qu'il faut mettre la plume dans le cul à gauche, est-ce qu'il faut mettre la plume dans le cul à droite ?» Moi, je ne suis pas d'accord. Et le jour où les gens décideront d'arrêter leurs impôts, d'arrêter de payer leurs impôts parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le système n'aura jamais assez d'agents pour envoyer des flics dans toutes les maisons chez 10 millions de personnes pour les faire sortir et les forcer à payer leurs impôts. Là, l'État va se mettre à genoux et il va dire « Bon, mais qu'est-ce que vous voulez ? On est prêt à discuter. » Parce qu'il n'y a plus de thunes. Quand il n'y a plus de thunes, l'État s'effondre. La gauche ne fonctionne qu'avec l'argent des impôts. Et le jour où le mouton moyen, le jour où la petite soumise aura compris ça, on aura peut-être un début de dialogue avec la gauchiasserie au pouvoir. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.